Bonjour mes amis les taureaux, c'est le tirage professionnel et argent pour le mois de janvier. Nous allons d'abord voir quel est le message de vos anges et ensuite nous parlerons un tout petit peu de la pierre qui vous est attribuée pour ce mois-ci pour vous aider à attirer l'argent vers vous. Alors, quel est le message de vos anges? Imprégnez-vous de la nature aujourd'hui. Alors, ça tombe très bien puisque le message des pierres, c'est la pierre qui s'appelle l'hématite, qui est une pierre aimantée, qui existe en version bipolaire et qui permet du coup d'avoir comme deux aimants qui se rejoignent l'un l'autre. Et c'est une pierre qui permet de faire circuler vos énergies de manière naturelle. Donc, vous voyez déjà deux messages qui disent que l'argent est quelque chose que vous devez aborder, ainsi que votre profession, d'une manière naturelle. D'accord? Donc nous allons continuer. Nous allons d'abord faire un premier tirage avec les cartes euh, qui nous permettront de voir un petit peu quelles sont les choses que vous attendez dans votre vie par rapport à votre profession ou par rapport à l'argent en général. Voilà, donc on va essayer de comprendre un petit peu d'abord grâce à quelques cartes de ce tarot qui nous parlent d'abord d'un bilan de vie. Alors, ça peut vous paraître paradoxal pour qu'on parle d'abord euh, dans ce tirage qui concerne votre profession et l'argent. Finalement, les cartes vous parlent de l'exercice physique. Alors, probablement, ce que les cartes vous disent, c'est qu'il va falloir vous investir physiquement et pas que mentalement dans votre profession ou dans votre façon d'acquérir de l'argent. Donc, euh, très probablement que cela vous dit qu'il faut que vous retrouviez dans ce que vous faites, hein, donc dans votre métier, dans votre profession, euh, quelque chose de plus concret, de plus physique. Ce n'est pas que votre intellect qui doit fonctionner à ce niveau-là. Vous devez vraiment vous investir aussi physiquement dans une sorte de création, de fabrication de quelque chose. D'accord? Donc ça, c'est un premier message de ces magnifiques cartes. Et maintenant, on va voir un deuxième message également sur ce sujet de qu'est-ce que vous devez vraiment transformer ou sur quoi vous devez mettre un accent dans votre vie pour améliorer votre profession ou pour faire venir l'argent. Alors également, le cercle d'amis. Voilà, donc ce sont les deux messages. Ça nous parle dans les deux cas d'une carte de bilan de vie. Et donc ça nous dit que vous devez vous reposer sur un cercle d'amis, en tout cas un cercle de personnes, un réseau pour faire avancer votre activité professionnelle et pour arriver à une sorte de réussite plus flamboyante, certainement celle que vous recherchez pour ce mois de janvier. Donc, quelque chose de plus physique, de plus concret, je dirais, et de vous appuyer sur un cercle d'amis. Donc là, nous allons voir aussi avec ces cartes-ci qui vont nous parler un petit peu de quelle est la charge mentale, quelles sont les choses qui vous bloquent, qui font que vous êtes vraiment obstrué, confiné dans une sensation de peine. Et donc, on va voir qu'est-ce que ces cartes nous proposent pour avancer sur cette sensation-là, sur quel point vous devez travailler pour avancer. Alors, on va couper la carte et là, on va parler du soutien. Alors, je dirais que ce que les cartes là veulent vous transmettre, eh bien, c'est tout à fait en cohérence avec ça, c'est que vous avez l'impression de manquer peut-être un petit peu de soutien. Alors, le soutien, on peut le comprendre bien sûr par cette carte des cercles des amis, qui sont bien sûr un soutien. Voilà, mais cette histoire d'exercice physique, eh ben, on peut aussi parler de soutien, c'est-à-dire d'une fatigue également physique. Donc il faut vraiment que vous travaillez sur la notion que vous avez des appuis, que vous avez des appuis dans votre cercle d'amis, dans votre famille, des gens qui peuvent vous aider, vous appuyer, et puis que vous avez également besoin de travailler vos appuis physiques. Donc, je ne sais pas, par exemple, si vous avez mal au dos, eh bien, il faut vraiment que vous travailliez sur tout le travail des exercices, par exemple, avec ostéo, pour enlever ce mal de dos. Pourquoi je parle de mal de dos? Parce que c'est souvent un problème qui va avec une notion de travail. Ça sous-entend que vous en avez plein le dos. D'accord? C'est souvent ça, hein. Toute maladie donne en fait cette impression de d'être le reflet de ce qui nous arrive dans notre monde mental. Et donc là,
très clairement, si vous avez mal au dos, ça veut dire que vous en avez plein le dos, eh bien, il faut trouver des moyens pour décharger votre dos, d'accord? Donc, trouver des soutiens. Donc, ça va être soit d'aller donc, dans un cercle d'amis, mais également de travailler concrètement sur votre corps physique et de faire par exemple des exercices pour le dos. Ça peut très bien vous aider. Donc, vraiment, je dirais qu'aujourd'hui, pour que vous vous sentiez à l'aise dans votre métier, quel qu'il soit, dans l'activité que vous exercez, eh bien, il va falloir vous appuyer sur ces 3 cartes-là. Donc, nous allons maintenant euh, voir un petit peu quelles sont les cartes parmi les arcanes les 22 arcanes du tarot qui vont nous donner encore des indications de qu'est-ce que vous devez faire évoluer, qu'est-ce que vous devez faire changer pour améliorer votre profession, votre activité et pour ensuite attirer plus d'argent. Donc là, on va tirer également une carte. Donc on va commencer par couper. Alors, nous ici, on nous parle de l'impératrice. Alors, l'impératrice, c'est une femme entreprenante, d'accord? Donc, que vous soyez un homme ou une femme, dans tous les cas, l'impératrice nous parle de la notion d'entreprise, d'accord? De gérer quelque chose, de planifier, de l'organiser, d'accord? Donc, l'impératrice, elle a cette fonction-là. Donc tout à l'heure, on parlait de notion de soutien. Donc on voit bien que cette pyramide se construit petit à petit et qu'on voit bien que, effectivement, si vous prenez ce rôle de l'impératrice, de celle qui organise, ou de celui qui organise, qui gère, eh bien vous allez pouvoir vous reposer cette notion de soutien sur les cercles d'amis et sur une création et sur une activité plutôt physique dans le cadre de votre activité. Ça ne veut pas dire que si vous faites, par exemple, si vous faites un travail de bureau, vous pouvez avoir l'impression de ne pas exercer un travail physique. Mais comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez mal au dos, eh bien, c'est bien du fait que vous en avez plein le dos du travail que vous faites. Donc, par exemple, faire quelques petits exercices, bouger un petit peu, même dans le cadre de cette activité, y penser, ça vous permettra de voir les choses sous un angle différent et donc d'avancer dans votre profession. D'accord? Donc voilà, donc pour l'instant, ce que les cartes nous disent, c'est il faut vraiment que vous soyez plutôt celui ou celle qui organise, qui dispatche le travail et qui l'organise de sorte que ça se passe mieux pour vous. D'accord? Maintenant, on va tirer une deuxième carte pour voir un petit peu ce que le tarot peut nous indiquer par rapport toujours à l'évolution de votre vie professionnelle. Alors, voyons ici on a la mort. Alors, la mort, il ne faut surtout pas en avoir peur, hein, c'est toujours une carte qui parle d'une fin de cycle. Donc, ce qui veut dire que voilà, il y a une vraie rupture, probablement dans la façon dont vous organisez votre travail à faire, d'accord? Donc, il faut vraiment reposer, refaire les fondations de votre activité professionnelle pour que vous vous sentiez mieux. Quand vous vous sentirez mieux, forcément, il y aura de la réussite et on verra tout à l'heure dans quelle situation exactement nous nous trouvons au niveau de l'argent lui-même. Mais déjà, ça nous dit qu'au niveau de votre activité professionnelle, il faut que vous vous reposiez des questions très concrètes. Donc, on a vu qu'il fallait être plus dans la création, plus dans le physique, plus dans le réel, d'accord? Ensuite, qu'il fallait vous reposer sur un cercle d'amis, en tout cas sur un réseau, que ces deux piliers-là devaient vous permettre d'être des soutiens, d'accord, pour vous permettre d'avancer. Donc l'impératrice renforçait cette notion d'organisation, qu'il fallait refaire l'organisation, et la mort nous confirme que c'est vraiment quelque chose d'assez radical que vous allez faire. Et donc là, nous allons tirer une troisième carte qui va nous donner un petit peu l'évolution future et vers où cette transformation va vous mener. Et là, c'est sur l'empereur. Alors là, franchement, nous voyons bien que si vous faites ce que les cartes vous conseillent, hein, donc si vous allez bien dans cette notion de transformation, d'accord, de changement radical de la façon de travailler. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut que vous démissionnez ou un truc comme ça. Ça veut dire qu'il faut que vous repensiez totalement la façon que vous travaillez. Si vous travaillez en indépendant,
ça veut dire qu'il faut vraiment reposer un petit peu la structure, voir à quel moment vous êtes parti un petit peu en vrille, d'accord? À quel moment vous n'êtes plus dans la chose physique, hein, dans la chose concrète de votre métier, et puis de repositionner un petit peu les soutiens, de revoir le cercle des entreprises amies, des banques, de l'ensemble des intervenants, si vous êtes par exemple donc, en profession libérale, eh bien, quels sont les appuis sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour trouver ce soutien, d'accord? C'est vraiment vous qui êtes le chef d'orchestre, d'accord? C'est vous qui faites les choses et il va falloir changer radicalement et cela nous mène forcément à une notion de réussite, hein, puisque l'empereur est une carte vraiment favorisant la réussite totale. Donc si vous entreprenez ces changements qui sont indispensables, eh bien vous allez réussir. Alors, maintenant, nous allons voir au niveau de votre activité financière, comment ça va se dérouler, d'accord? Donc, on va tirer 2 cartes pour voir un petit peu, ben voilà, elles sont sorties, voilà, pour voir comment ça va évoluer. Alors, dans la première carte, vous êtes dans un 5 de denier. Alors, le 5 de denier, ben, c'est que, en fait, si vous prenez bien en compte ces actions, eh bien, vous allez être dans une évolution. Donc, vous allez pouvoir probablement investir, probablement faire évoluer votre chiffre d'affaires, d'accord? Ou si vous êtes dans une entreprise, vous êtes salarié, eh bien vous allez avoir une petite augmentation, une évolution de votre poste qui va nous mener probablement vers une augmentation, d'accord? Une chose très importante, lorsque on vous propose une évolution de votre poste, il faut bien sûr la renégocier et c'est tout de suite, avant même d'accepter l'évolution, qu'il faut bien mettre en avant la charge de travail que vous risquez d'avoir, n'est-ce pas? Et de tout de suite renégocier le salaire qui doit aller avec. Si on réorganise votre travail, eh bien forcément, il y a une évolution de la charge de travail que vous avez et à ce moment-là, c'est le moment opportun de renégocier votre salaire. Si vous êtes donc dans une entreprise plutôt vous êtes auto-entrepreneur ou que vous êtes dans une profession libérale, eh bien cette carte nous dit que grâce à cette réorganisation, vous allez aller vers une évolution. Alors probablement vers une évolution de chiffre d'affaires ou vers une évolution d'un type que vous allez obtenir un prêt ou un investissement ou que vous allez pouvoir dégager un petit peu de bénéfices que vous allez pouvoir réinvestir. Mais en tout cas, l'apport financier qui va vraiment découler directement de cette réorganisation va d'abord permettre une évolution. Et cette évolution va permettre d'arriver vers le cavalier. Et le cavalier, c'est quoi? Eh bien, le cavalier de denier, c'est l'action. Donc, c'est bien ce qu'on voit, c'est totalement cohérent. Hein. Ce tirage est vraiment totalement cohérent. On voit bien que, donc, si vous êtes dans cette réorganisation totale de votre vision de votre activité professionnelle, si vous apprenez à être plus dans le dur, plus dans le concret, et à travailler aussi, à comprendre votre physique et à comprendre ce que les messages que vous envoie votre physique par rapport à la douleur que vous pouvez ressentir et que ça, c'est en fait vraiment la traduction de ce qui se passe au niveau de votre mental et ce que vous devez réussir à comprendre et à vous débarrasser. Donc, et du coup, aller chercher des soutiens dans un cercle. Alors là, c'est écrit cercle d'amis, mais c'est un cercle de relations, un cercle de personnes qui vous permettent d'évoluer, d'accord? À ce moment-là, en fait, au lieu d'être que celui qui fabrique tout, vous allez être celui qui fait tout, vous allez vous appuyer sur ses soutiens et du coup, vous allez être plutôt le chef d'orchestre, d'accord? Vous allez être celui qui va redistribuer les rôles et qui va faire en sorte que l'organisation se modifie et avance mieux. Donc c'est une modification qui, à mon avis, est assez radicale, hein, qui est vraiment, c'est un changement de paradigme de la façon dont vous avez de penser, mais si vous le faites, il n'y a aucun souci, la réussite est là, au point que effectivement il y aura des investissements ou une augmentation de salaire ou une évolution de votre poste, ce qui nous envoie vers, bien sûr, l'action suivante. C'est un perpétuel, en fait, façon d'avancer, et donc vous allez être dans l'action. Donc ce que ces cartes nous disent, c'est que vous allez peut-être pas vous enrichir tout de suite dans la seconde, mais qu'en tout cas, en faisant toutes ces modifications, vous allez vous mettre dans le bon chemin pour la réussite. Voilà, merci beaucoup mes amis les taureaux, c'était le tirage de janvier pour l'argent et l'action professionnelle. Merci.